Bon, bah maintenant qu'ils ont été virés du projet Star Wars Han Solo, peut-être que Lord et Miller vont se retrouver à réaliser Baywatch 2. Non, je ne pense pas quand même. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette critique à chaud de Baywatch Alerte à Malibu, le film adapté de la série des années 90. Alors pour clarifier tout de suite, je connais la série des années 90 pas bien du tout, je la connais parce qu'elle passait à la télé quand j'étais jeune, donc je connais voilà l'imagerie, les clichés qu'on en a, Mitch Buchanan, Pamela Anderson, David Hasselhoff, les gens qui courent au ralenti sur la plage en maillot de bain rouge. Mais au-delà de ça, j'avoue que je sais pas trop de quoi ça parlait. Donc si vous êtes fan de la série et que vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à m'apporter votre grille de lecture sur est-ce que le film est intéressant pour un vrai fan de la série. Moi, je vais faire la critique d'un mec qui connaissait pas vraiment la série. Voilà, ceci étant dit, de quoi ça parle Baywatch? Baywatch, ça parle de Mitch Buchanan, qui est donc le lieutenant Buchanan, garde-nageur, maître-nageur, sauveteur en mer de la baie de Baywatch, je ne sais pas exactement le nom de la baie, j'ai l'impression que c'est en Californie. Bref, qui recrute des nouvelles recrues au début du film et qui va être confronté à une espèce de meuf qui est agent immobilière, qui fait du business, qui commence à faire du deal de drogue. Bon, il y a une espèce de magouille immobilière qui se met en place avec des meurtres et tout ça, et lui il va essayer d'enquêter avec son équipe. Le problème, c'est qu'il n'est pas policier, donc il va se confronter au refus de la police de collaborer et autres péripéties. Alors, plusieurs choses à dire sur ce film. Bon, c'est quand même pas terrible. Alors, je comprends très bien ce qu'essaye de faire le film. Le film n'a pas la prétention d'être autre chose qu'un délire fun, un peu second degré sur ce qu'est Alerte à Malibu, en proposant une histoire, on va dire, simple, efficace, voilà. Tout est lisible, compréhensible, il n'y a pas de surprise, et c'est un peu le problème du film, c'est que le film m'a déçu, mais pas parce que je m'attendais à quoi que ce soit en fait, le film m'a déçu parce que le film commence vraiment bien, je trouve qu'il y a 10 premières minutes, même peut-être 20 premières minutes hyper intéressantes, aussi bien dans les scènes d'action, il y a tout un début avec The Rock qui fait une espèce de Dwayne Johnson qui va sauver quelqu'un en mer, et là vraiment, ils arrivent à créer une forme d'épique, epicness time, le mec il saute dans l'eau, il est trop musclé, c'est trop stylé, il sauve la personne, il sort de l'eau, il y a des dauphins qui sautent, il y a marqué Baywatch, enfin, le titre, et là tu te dis putain, je vais être dans un film qui est conscient, qui va faire un vrai nanar, et à la fois qui va essayer de rendre tout ça assez magnifique, et tout, ça peut être vraiment sympa. Et les 10 premières minutes sont un peu dans cette veine-là. Alors voilà, on voit les jolies filles en maillot de bain. Le film est pas trop beauf, d'ailleurs j'ai été surpris, je m'attendais à ce qu'il soit un peu beauf. Et en fait, pas vraiment. Bon bah oui, fatalement ça joue un peu du fait qu'il y a des belles demoiselles en maillot de bain, mais pas plus que ça. Et ça joue aussi beaucoup qu'il y a des beaux mecs torse nu. Donc là-dessus, on va dire un partout balle au centre au niveau de la guerre des sexes dans ce film. Donc c'est pas ostentairement... Enfin, si vous y allez pour reluquer des demoiselles, vous risquez presque d'être déçu en fait, parce que le film n'est pas... Enfin, on sent qu'on est passé à une autre époque que dans les années 90, où on aurait forcément fait des vieilles blagues pourries en mettant des filles toutes nues. Là, c'est d'ailleurs plus des mecs qu'on va mettre tout nus, ou on va faire des blagues sur des pénis et tout. Voilà, bon bref, ceci étant dit, le film me déçoit. Pourquoi? Parce que, en fait, il dévoile tout ce qu'il a dévoilé dans ses 20 premières minutes. Que ce soit tous les enjeux de personnages, les conflits que l'histoire va naître, enfin... Au bout de 20 minutes, on voit tout ce qui va finir par être déroulé devant nos yeux pendant tout le film. Et c'est vraiment dommage qu'un film, en fait... un film, pour moi, un bon film est supposé être crescendo au niveau de l'intérêt qu'on lui porte, au niveau de l'humour, au niveau des scènes d'action. Enfin voilà, on est supposé aller de plus en plus et d'être de plus en plus surpris, de plus en plus engagé dans le film pour finir par un espèce de bouquet final qui nous en met plein les yeux à la fin, quoi. Enfin, ça peut ne pas être ça forcément la structure, mais je trouve que c'est... majoritairement ce qui marche le mieux, surtout dans des produits calibrés comme celui qui est Alerte à Malibu. Et là, le film est tellement calibré qu'au bout de 20 minutes, on sait exactement, il n'y a pas de surprise, quoi. Tous les enjeux de personnages sont posés, alors on sait que lui, il est amoureux de lui et qu'ils vont finir par s'embrasser à la fin, que lui, il est amoureux d'elle et ainsi de suite, enfin... Voilà, tout est dit, on attend juste 2 heures que les choses se passent. La méchante, elle apparaît tout de suite, on sait que c'est la méchante et on sait qu'à la fin, ils vont peut-être finir par l'attraper. Et la meilleure scène d'action, elle est probablement au début, quand Zac Efron essaye de sauver des gens en moto. Là, il y a une espèce de plan séquence assez intéressant où il traverse tout un ponton en moto et après il saute dans l'eau. Et c'est vraiment beau. Enfin, ce plan a vraiment de la gueule, mais voilà, il arrive au bout de 20 minutes et après, franchement, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, au-dessus de ça, il y a une couche d'humour, il y a une couche de dérision, une couche très méta. Bon, qui est clairement inspiré, c'est pour ça que je faisais la référence à Phil et Lord au début, parce que c'est clairement inspiré de 21 Jump Street et de 22 Jump Street. On est dans cette même veine d'avoir vraiment un regard totalement parodique, mais pas non plus de la parodie pure, mais un espèce de regard juste décalé sur l'objet qu'on est en train de traiter,
qui est donc une adaptation d'une série un peu kitsch des années 90. Donc il y a plusieurs références où ils se foutent de la gueule de la série en mode genre ouais alors nous on arrête des voleurs, on arrête le gang de je sais plus quoi, et le mec il fait mais vous croyez dans une série à la con quoi, genre de réplique, où toutes les meufs qui apparaissent au ralenti et les gens disent mais tu la vois au ralenti toi aussi, enfin, mais à chaque fois on n'est pas dans de la parodie comme pourrait être par exemple Sex Academy, là, Not Another Teen Movie, où vraiment il y a des moments où on sort de l'univers concret réel pour rentrer dans un monde totalement fantasque et parodique. Par exemple, la scène dans Not Another Teen Movie où la personne arrête littéralement le temps, elle arrête littéralement le temps et tout le monde est là à leur dire putain mais c'est quand est-ce qu'on peut se remettre à bouger. Là c'est pas le cas, c'est juste les personnages ont cette impression là. Voilà, mais c'est donc on est dans ce monde réel mais on se fout de la gueule du produit qu'on est en train de faire un peu. Donc ça fonctionne, voilà, à un moment il y a tout est méta, voilà, on est dans cet univers où Zac Efron peut se faire traiter de High School Musical, parce qu'évidemment il a joué dans High School Musical, donc ça fait écho à ça. Je l'ai vu en VF, donc j'ai dû rater plein de trucs, et ça m'a un peu frustré, parce que ce genre de film, j'avoue que la VO est forcément mieux, parce que les blagues sont mieux, sont faites de manière organique, alors que là c'est traduit, tu sens qu'il y a des choses qui ne veulent strictement rien dire à cause de la traduction française. Parce que voilà, il y a des jeux de mots, des choses qui sont propres à la culture américaine, à la pop culture, qui fait que traduit ça fonctionne pas. Donc je suis très déçu de l'avoir vu en VF, mais je n'avais pas le choix. Ceci étant dit, voilà. Donc il y a cet humour méta qui est beaucoup moins efficace, je trouve, que dans 21 et 22 Jump Street, parce qu'il est moins dynamique, il est moins rythmé, il y a des vrais creux, et le problème de ce genre de film, c'est que si c'est pas un rythme vraiment hyper soutenu, il y a des moments, vu que c'est un peu creux, tu finis un peu par t'ennuyer, quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé à partir à la fin du premier tiers du film. J'avoue que le film rentre un peu en mode enquête policière, bateau, et là, bon, ça ronronne tout le long, quoi. C'est pas mauvais, ça ronronne juste, quoi. T'es là, ouais, tu suis, c'est pas dérangeant, les acteurs sont agréables à regarder, il y a des moments où tu rigoles, il y a des blagues qui de temps en temps arrivent à te faire sourire, ils te mettent des scènes d'action à droite à gauche pour réussir à te divertir, mais ça ronronne, quoi. C'est voilà, c'est bateau, c'est pas c'est bateau, l'RT Malibu. Bref, non mais ça te surprend plus, quoi. C'est un peu dommage. Après, je trouve qu'il y a un truc qui n'y arrive pas du tout, c'est de créer cette espèce de, pour moi, hein, de créer cette cohésion de groupe. Alors donc on tourne autour de 5 personnages, et je trouve que dans ces 5 personnages, il y en a 2 qui donc existent fortement, qui sont Zac Efron et Dwayne Johnson, parce qu'ils ont une espèce d'antagonie où au début ils essayent l'un essaie de prouver à l'autre qu'il est plus fort que lui, et en fait ils ont une vraie relation qui se crée, et les 2 personnages finissent réellement par exister. Après, on a le personnage de CG, qui est joué par une actrice que je ne connaissais pas, mademoiselle, je vais couper pour trouver son nom. Kelly Rohrbach, qui a une plastique assez impressionnante, il faut l'avouer, qui donc a une espèce de flirt passif tout le long du film avec un autre personnage qui est joué par John Bass, donc qui joue Ronnie, qui joue un peu le geek, le petit gros geek. Bon, leur relation fonctionne, mais en dehors de leur couple à eau, de leur binôme qui finit par disparaître presque pendant 40 minutes du film, il n'y a pas vraiment de vie avec les autres personnages, et c'est un peu ce que je lui reproche à chaque fois. Alexandra Daddario, par exemple, qui est une actrice que j'apprécie vraiment fortement, et pas que plastiquement, je trouve que vraiment elle dégage quelque chose dans son regard, même dans son attitude. Je suis dégoûté qu'elle n'ait pas joué Lara Croft, parce que pour moi c'était Lara Croft, mais la parfaite, quoi. Bref, Alexandra Daddario, son rôle est d'une platitude assez aberrante, quoi. C'est-à-dire que, ok, elle a cette espèce, pareil, de flirt pseudo je t'aime moi non plus avec Zac Efron, mais au-delà de ça, il n'y a aucune relation avec les autres personnages, quoi. Ce groupe n'existe pas, et le pire, c'est le personnage de Stéphanie, là, qui est joué par... C'est illisible, et elle est jouée par Ifeshnesh Adera, voilà, j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire, qui, elle, se retrouve au milieu de ça. Alors à un moment, elle embrasse Dwayne Johnson, mais on ne sait pas trop pourquoi, c'est plus jamais évoqué plus tard, enfin, il ne crée rien avec ce personnage, quoi. C'est juste, elle est là, et tu pourrais l'enlever, elle est un peu badass de temps en temps et tout, mais elle a pas de background, quoi. Enfin, elle est attachée à rien, elle a aucun trait de caractéristique particulier, enfin, elle est super plate, quoi. Et c'est assez déconcertant d'avoir ce groupe de 5 personnes, où au final, t'en as réellement 3 que tu pourrais enlever, et tu t'en rendrais pas forcément compte, quoi. Enfin, 4, d'ailleurs ils sont 6 en fait, ouais, ils sont pas 5, ils sont 6. Voilà. Donc c'est je trouve qu'il y a une cohésion de groupe qui fonctionne pas terrible, et c'est un peu dommageable pour un film qui est centré sur cette équipe de sauveteurs, quoi. Après, il y a la méchante qui est... Pareil, ils font de l'humour méta, donc peut-être que ça fonctionnera beaucoup sur certains, mais moi, il y a un moment où le méta, ça va bien une minute, mais quand c'est ostentatoire, genre en mode, ouais, tu devrais me prendre pour un méchant de James Bond, hein, mais j'en suis pas encore un, peut-être quand j'en sais un, peut-être que la meuf va devenir une James Bond girl bientôt dans la vraie vie, donc il y a cette relation-là qui se fait, je suis même pas sûr, je me suis pas renseigné, mais il y a que des trucs comme ça, et elle a des plans un peu totalement chelous, voilà, la méchante de James Bond, au lieu de tuer quelqu'un, elle va le foutre dans une cage pour l'envoyer au fond de l'océan, enfin, ce genre de choses.
Bon, voilà, il y a une espèce de... Et donc on est supposé accepter ce qu'on nous offre parce que c'est du second degré et que ça se prend pas au sérieux. Donc, oui, tu peux pas être demandé beaucoup plus à ce film, mais à la fois, voilà, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est que le film, pendant 20 minutes, te propose quelque chose et tu te dis, ah putain, le rythme est soutenu, ça va y aller, et qu'à un moment, il se met en mode pilote automatique, et là, il lâche un peu l'affaire, et c'est vraiment dommage, quoi. Alors reste The Rock, qui franchement, bah, garde sa bonhomie, même en VF, il est vraiment bien doublé, et c'est vraiment agréable. Voilà, t'es dans la plage, il fait beau, il y a des musiques où t'as envie de danser par moment, tous les tubes de l'été qui débarquent, c'est la bonne comédie de l'été, pas trop prise de tête, mais qui vole pas très haut non plus, quoi. Enfin, ça restera pas dans les annales, on s'en souviendra pas, on va pas la citer comme étant une œuvre novatrice qui a réussi à renouveler un peu le genre de la comédie, c'est totalement juste inspiré de 21 Jump Street, quoi, et ça surfe littéralement sur la même vague, ce qui est un peu dommage, parce que il y avait pas de raison, quoi. Enfin, il y avait peut-être raison, non, mais je vois pas je connais pas assez bien la série pour savoir s'il y avait moyen de mieux faire. Dites-moi si vraiment il y avait moyen d'exploiter ça un peu mieux. Là, voilà, on a l'impression que c'est juste un épisode de série étiré sur 2 heures, un peu bien léché au niveau de la réal. Ah oui, il y a une séquence qui est probablement la séquence avec les effets spéciaux les plus moches que j'ai vu au cinéma depuis facile 10 ans. C'est affreux, un incendie où tu sens qu'ils se sont pas fait chier, ils ont fait toutes les flammes en numérique, alors c'est limite à parti pris assumé, tellement c'est laid. Enfin, ça saute aux yeux et c'est mais dégueulasse, quoi. Oh, ça fait d'un cheap, et dans une production américaine, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un truc aussi dégueu, quoi. On est à 2 doigts des productions Asylum, là, à ce moment-là. Hein. Ça fait très très mal, quoi. Donc écoutez, je vois pas trop ce que j'ai d'autre à dire sur Alerte à Malibu, je vais réfléchir 2 secondes. Petit truc que j'ai à dire, mais alors qui est vraiment de l'ordre du micro-détail, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc, petit spoil sur le background de Zac Efron, mais c'est très vite révélé, qui donc a gagné 2 médailles d'or olympiques et a vomi dans le bassin pendant qu'il faisait sa course du relais. Donc il a gâché le relais américain, et donc il a la réputation d'être égoïste. Et je trouve ça bizarre parce que j'avais l'impression qu'en fait, la scène aurait mieux fonctionné, vous me dites ce que vous en pensez, si il avait fait sa course et que sur sa dernière longueur, il avait vomi dans l'eau, et donc lui, il avait pas nagé dans son vomi, et que le mec qui arrivait derrière lui sautait dans l'eau, se retrouvait dans son vomi, et genre arrêtait de nager, genre mec, t'es dégueu, je me retrouve dans ton vomi. Et là, j'ai l'impression que c'est juste, il a vomi dans l'eau, et au final, on sait pas trop ce qui s'est passé après. Enfin, voilà, je trouvais que c'était bizarrement exploité cette backstory. Alors, elle est très compréhensible, on comprend le principe, mais il y avait moyen d'un poil mieux l'exploiter, et j'ai trouvé ça décevant. Donc écoutez, je vais lui donner la note de 1,5 masques sur 5. Voilà, j'ai hésité entre lui donner 2 et 1. Donc je tranche la poire en 2, je lui donne 1,5. C'est pas horrible, hein, c'est juste, c'est divertissant, mais est-ce que ça vaut le coup d'être vu au cinéma? Franchement, c'est totalement dispensable. Il y a des moments sympathiques, mais c'est vraiment pas l'énorme poilade. Après, ça n'a pas la prétention d'essayer de faire autre chose que ce que ça a fait, mais je trouve que ça le fait pas non plus. C'est trop un rip-off de ce qui avait été fait avant et en mieux, qui sont donc, j'ai déjà dit, mais 21 et 22 Jump Street. Là, voilà, c'est Alerte à Malibu, il y a les caméos qu'il faut. Voilà, l'univers est bien, il s'amuse avec, donc pourquoi pas. Mais, ouais, je m'attendais pas à mieux, donc je veux pas dire que je suis déçu, mais je trouve que le film perd en intérêt sur la fin, et moi, un film qui me finit par me perdre au milieu, enfin, qui m'intéresse de moins en moins, je peux pas être hyper indulgent avec lui non plus, quoi. Pour moi, c'est qu'il avait moyen de faire mieux tout le long, et que juste, il a tout balancé dès le début pour m'impressionner, et qu'après, il s'est un peu laissé ronronner. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette critique. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein. J'avoue que c'est le genre de film qui est pas évident à critiquer, parce que c'est pas du grand cinéma, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, je sais pas, j'ai pas envie de... Voilà, peut-être que vous avez adoré, que ça vous a fait triper, dites-moi les blagues qui vous ont fait rire dans le film, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont mis par terre, j'ai pas l'impression que moi la salle était pas hyper emballée, quoi, en tout cas. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, pas de la vidéo du film, hein. Pas de la vidéo aussi, mais bon, c'est juste un mec qui parle avec une affiche à côté de lui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici la prochaine, bonne toile!